Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour continuer du coup notre album de mariage. Alors pour cette troisième page, il va vous falloir une base du cœur. Il va vous falloir un imprimé que vous allez redécouper bien sûr pour avoir le matage. Il va vous falloir un morceau de 8 par 7,5, un morceau de 9,5 par 13,3 et un morceau de 9,5 par 28. Et dans les 28, vous allez venir faire un pli à 13,4 et à 26,8. Comme ça sera accordéon. Donc là, j'ai déjà découpé mes bords. Donc là, il faut que je recoupe un petit peu. Et là, pareil. Alors, je vais déjà tout ancrer et je vous reprends. Donc voilà, donc tout est ancré. Donc là, on va venir coller notre imprimé, pardon. Hop. Voilà. Ensuite, on va venir prendre du coup notre grand morceau que j'ai coupé du coup en biseau. On va venir mettre de la colle ici. Et on va venir le coller de sorte à ce que ce soit égal de chaque côté. Hop. Voilà. On essaye de le coller droit, ça sera quand même plus joli, hein, forcément. Voilà. Ensuite ici du coup, hop, on va venir prendre notre morceau de 9,5 par 13 et hop, on va venir le coller ici. Comme ça on ne le voit plus. Donc là, on le colle. Voilà. Alors, soit vous faites comme ça. Ça, après, c'est vous qui voyez. Hop. Alors, si c'est comme ça, on va essayer de... Hop. Donc voilà, donc là, vous aurez du coup un accordéon comme ceci. Et votre page est pratiquement terminée. On va juste mettre deux petits œillets pour mettre une petite ficelle. Donc je prépare ça et je reviens. Donc voilà, donc là j'ai préparé des petits embellissements et je vais mettre des petits œillets. Alors il y en a deux. Hop, j'ai mis des petits marrons qui font rappel du coup aux petites taches qu'on peut retrouver ici et ici. Alors hop, je vais regarder où est-ce que je les mets, parce que du coup il faut que ça tient comme ça et comme ça. Donc là je vais le mettre sûrement ici en plein milieu. Hop. Donc là je vais me faire un petit repère. Alors 9,5, on a dit, ça fait à peu près ici. Hop. On va faire le petit trou. Hop.
Voilà, et on va faire également du coup de l'autre côté. Donc je vais bien mettre au milieu pour qu'il soit au même endroit qu'on peut faire. Ce sera pas le même endroit parce que c'est pas très droit. Du coup je l'ai pas collé très droit, mais bon c'est pas grave. Donc ici est-ce que ça va être... Non, juste bien. Hop, voilà. Allez, on va mettre ça ici. Voilà. Et ici. Voilà. Donc nos œillets, ils sont mis derrière. Oups, ça sera caché de toute façon. Donc là, on va venir prendre de la ficelle. Petit nœud. Donc là ici, on va venir. Prenez, enfin moi je prends au pif, hein, mais et ça, je le recoupe encore une fois en deux. Hop. Voilà. Donc là, je vais le passer derrière. Hop. Je vais venir mettre une pointe de colle. Une pointe, hein, j'ai dit, mais bon. Hop. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Et on va venir renforcer quand même avec un bout de scotch. Hop. Voilà. Comme ça, hop, on viendra le fermer. Comme ceci, on fera un joli petit nœud. Et bon, maintenant on va s'attaquer à la déco. Donc pour la déco, hop, donc je vais mettre ça ici, comme ceci. Alors je vais me centrer. Là, je reprends donc les petits mots que j'ai réalisés moi-même. Donc n'hésitez pas à me suivre pour savoir comment les gagner. Donc là ici, le petit rappel de la dentelle. On viendra mettre ça ici. Là. Une petite rose ici sur le côté. Ça, mais qui sera derrière. Hop, voilà. Et on mettra des petites pétales. Donc là, je vais vous laisser en musique et moi, je vais coller tout ça.
Donc voilà ce que ça donne. Donc là, il est marqué vivre simplement, aimer profondément et rire souvent. Donc là, il me restera plus qu'à mettre mes petites Crystal Drops et les Jewel Drops. Donc là, on va venir faire du coup l'autre côté. Alors, je range un peu et je vous reprends. Alors, du coup, pour cette quatrième page, il va vous falloir un morceau de 9 par 13,4 et deux morceaux de 10,5 par 13,5. Et dans les 10,5, vous allez venir faire un pli à 1 cm. Donc là, j'ai déjà tout ancré. J'ai coupé mes coins. Donc, pour rappel, j'utilise cette perfologue. Vous pouvez retrouver du coup chez Mam Scrap. Je vous la mettrai en barre d'infos de toute façon. Il va vous falloir une base. Donc une base, c'est le grand cœur. Donc une base, un papier imprimé donc avec un peu moins pour faire le matage. Et ici, il va vous falloir une moitié. Mais ça, je vais vous expliquer comment on fait. Du coup, ensuite, j'ai tout préparé. Mes petits embellissements, mon œillet, je ne l'ai pas encore fait. Et là, du coup, on va prendre le papier que je vous avais donné pour la troisième page. Donc c'est ce qui est la reliure. Alors, avant de celui-ci, donc le recto de ça, on va le mettre de côté et on va venir faire le devant. Alors, sur votre cœur, donc la base de votre cœur, vous prenez ici à peu près au milieu du haut et vous allez venir faire un pli, non forcément n'importe quoi. À la pointe ici, en fait, vous allez venir faire un pli tout le long, donc ça fait ici à peu près 20 cm. Parce que en fait, on va venir le coller que sur le haut. Et comme ça, ça fera une pochette. Donc, enfin une pochette, une ouverture. Donc, les éléments que je vais mettre ici, je ne vous les ai pas encore donnés. Donc là, j'ai donné juste pour le devant. Et il y a juste celui-ci qui va venir ici. Et il va nous en falloir un autre ici. Mais ça, on le fera après. Donc voilà. Donc là, vous allez venir faire du coup votre pli. Ici, sur votre papier imprimé, vous le mettez bien. Hop, et vous allez venir faire un petit repère du coup où il y a votre pli. Hop, et comme ça vous coupez cette partie là et vous allez pouvoir la recoller par dessus. Alors ici du coup moi je prends mon cutter. Hop. Donc, on aligne bien au petit trait. Donc celui-ci il est là et l'autre il est juste ici. Hop. Alors quand on le voit d'un côté, on ne le voit pas de l'autre, forcément ici. Donc du coup c'est un tout petit peu au-dessus de la pointe. Hop, et là on coupe. Hop. Mon cutter est un peu fatigué. Voilà. Hop. On rentre un tout petit peu. Hop. Et en fait, on va venir le coller ici. Bon, du coup, vous avez la petite pointe ici, mais bon, ça, c'est pas encore très grave. Et ça, vous allez pouvoir le coller. Hop. Ici et ici. Donc là. On ancre un petit peu, enfin si vous ancrez, hein, c'est pas une obligation. Hop, et on vient coller le tout. Donc je colle celui-ci en premier. Alors attention au sens de votre cœur. Comme j'avais dit pour la première page, parce que vous avez toujours un... Enfin, même que vous faites un beau cœur, vous avez toujours une différence. Comme là, je vais vous montrer du coup. Là, celui-ci va venir comme ça, parce que je sais que moi, sur mon cœur, j'ai un tout petit arrondi ici. Vous voyez, si je le mets comme ça, c'est nickel. Mais si je le mets
de ce sens là. Si je m'aligne bien, bah j'ai un jour, hop, ici on le voit bien, donc c'est pour ça qu'il vient de ce côté-ci. Hop, donc ça ici et celui-ci de l'autre côté. Eh bien cette colle, ça coule tout le temps. Hop, ouais, bon, je me suis pas trompée, j'ai eu peur sur le coup. Hop, et on va venir coller du coup celle-ci aussi. Hop là. Alors ce papier est fort chargé, donc on va essayer de le casser un petit peu avec du blanc. Donc c'est pour ça que j'ai pris, donc toujours avec mon dies que vous pouvez retrouver, enfin pas exactement le même en boutique. Donc là on va le casser avec du blanc, mais là on va venir mettre notre cascade. Alors en premier vous allez prendre du coup votre morceau de 10,5 par 13,5. Donc là j'ai coupé en biseau et on va venir le coller le plus haut possible. Donc vous voyez la pointe, on va pas la voir. Donc là vous pouvez soit le mettre à ras, moi je vais le mettre à ras de mon papier ici. Ensuite celui-ci il va venir, alors hop, si on le met bien à ras ça va faire comme ceci. Celui-ci il va venir ici, hop, et du coup celle-ci viendra ici pour cacher. Voilà. Allez, on commence avec celui-ci. Là, j'avais pas ancré. Donc là, on peut coller. Hop. Donc surtout pas sur le pli, hein, vous voyez, hop, le pli est au-dessus parce que sinon ça va gêner quand vous allez l'ouvrir. On prend le deuxième, hop, et pareil, on vient mettre de la colle, hop, et on vient le mettre à ras. Là on viendra mettre une petite chute de papier. Alors on regarde qu'on est bien droit, voilà, et ensuite alors on va prendre notre 9. Alors soit vous le mettez ici, hop, bien aligné, mais du coup ça fera pas très joli. Moi je préfère le mettre ici, comme ça ça cache tout. Donc bien sûr vous le centrez bien, comme ça on ne le voit pas en fait, ça cache. Et là ici vous pouvez du coup tout coller. Hop, voilà. Donc on va essayer. J'appuie pas, je regarde si c'est bien centré. Oups, un petit peu plus par là. Et voilà, là c'est bien centré. Hop. Et on appuie.
Et là du coup ça vous fait une petite cascade. Donc là ici je viendrai mettre quand j'aurai des petites chutes, hein. Alors ma gomme, hop, ici, hop, voilà. Si ça brille, on enlève avec la gomme à colle. Donc voilà pour notre cascade. Alors ici pour le faire tenir, c'est pareil, je vais mettre un petit œillet. Alors ma petite boîte elle est ici. Je vais remettre exactement les mêmes. Hop. Voilà. Alors ici je vais venir le mettre, du coup je vais profiter qu'il n'y a encore pas la déco derrière, je vais venir le mettre. Par contre je vais peut-être devoir le mettre plus bas. Alors attendez que je réfléchis. Ça ici ça va être là, donc ça c'est pas trop grave, je peux le mettre ici. Alors je vais mettre ma petite déco pour voir si ça va, donc en sachant que ça c'est ici. Ensuite parce que du coup ouais. Hop, comme tout le temps je vais mettre ma petite dentelle, donc je vais la mettre ici comme ça. Ça sera ici. Ensuite donc, dans les petits découpes il y avait ça, donc je vais mettre ça ici. Ça je vais le remettre en épaisseur. J'ai des petits feuillages comme ceci, celui-ci là, une petite rose ici, celle-ci on va la mettre là peut-être, et celle-ci ici je pense. Et ensuite il y avait des petits feuillages. Alors celui-ci était là, celui-ci là, et ce petit mot. Alors voilà, et ce petit mot là. Donc je pense que si je fais un nœud, alors on va faire un exemple. Hop. Ça sera un nœud comme ceci. Hop, à peu près, hein, on va dire. Parce que si je le mets là, je peux pas aller plus loin que la mesure ici. C'est un petit peu embêtant, mais je pense que là ça pourrait faire joli, un petit nœud comme ceci. Ouais. On va faire comme ça, hop, allez. Donc ça on le met de côté. On va déjà mettre celui-ci là. Alors je prends pas de mesure, je me fie à la pointe et je vais au plus loin. Hop, voilà. Donc là, hop, on va l'écraser. J'ai toujours peur de me tromper de sens. Et du coup celui-ci, donc là derrière je laisse blanc, hein, je mets pas de papier, ça sert à rien. Hop. Ça sera caché mais bon. Donc là ici faut que je colle ça avant. Donc je colle, je fais ma petite déco. Donc voilà ce que ça donne pour cette page. Donc c'est à peu près toujours le même système de composition, hein, que je fais. C'est mon petit rappel dans l'album avec la petite ficelle ici qui tient tout. Et du coup maintenant, hop, on va venir coller cette partie ici en haut. Voilà. Alors on va laisser
coller un petit peu et on va venir du coup pouvoir mettre notre morceau de reliure. Alors ici, hop. Voilà. Donc ici, on va reprendre ce morceau-là. Non, je vais pas ancrer. Ah si. Donc et ici, en fait, ça viendra se coller ici. Alors, est-ce que ça c'est sec? Parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc je vais attendre que ça sèche. En fait, du coup, il faudra qu'ils viennent se mettre au même endroit. Donc, je vais juste attendre que ça sèche. Et ça, et on referait. On va le faire après. Bon voilà, alors là c'est sec, on va reprendre du coup. Vous allez prendre votre morceau de 8 par 7,5. Donc là j'ai coupé bien en biseau. Vous prenez la partie qu'on vient de faire, vous ouvrez. Et alors, on va pouvoir le positionner, hop, ici. On le positionne exactement pareil. Alors attendez, parce qu'il faut que... C'est de l'autre côté. J'avais déjà fait mes petits repères. Hop, ici. Alors, du coup, ça va être de ce côté-là qu'on va venir coller ceci. Alors, pour bien, il faudrait ouvrir comme ceci. Alors, je vais éternuer. Excusez-moi. Ça remet les idées en place, comme on dit par chez moi. Alors, du coup, vous mettez bien la pointe bien partout. Là, vous mettez bien. Et vous faites un petit repère. Hop. Au niveau de l'alignement ici. Hop. Du coup, là, j'ai mon repère. Et ensuite, il va falloir venir coller ceci. Donc, comme ceci, entre les repères. Du coup, hop, si on le tient, ça fera ceci. Comme ça, il va venir se refermer automatiquement dessus. Donc celui-ci, on peut le mettre de côté maintenant. Et là, on va venir coller tout de suite ça avant de passer à la déco. Alors, c'est la première fois que je fais ce style d'album en forme de cœur, donc la reliure. J'espère qu'elle ira, mais normalement oui, de toute façon. Je vois pas pourquoi ça n'irait pas. Hop, alors, on va venir du coup coller entre la ligne et comme on avait fait pour la page d'avant, on va juste faire ressortir un petit peu le trait ici. Hop, vous voyez, comme ça pliera bien. Bon, vous avez un petit bord qui dépasse là, mais c'est pas très grave. Ça va pas. Donc voilà, là du coup je l'ai collé. On va pouvoir passer à la déco intérieure. Donc pour l'instant, hop, je mets là. Alors pour la déco intérieure, il va vous falloir du coup 2 moitiés de cœur, hein, bien sûr. Un ici en bas et comme ceci. On se trompe pas de sens. Donc un ici en haut et un ici en bas. Ensuite, il va vous falloir 3 petits morceaux de 2 par 7. Et dans les 7 cm, vous allez venir faire un pli à 1,5, 3,5 et 5,5. On va faire un petit pop-up, mais qui est très connu, que j'aime bien faire. Et ensuite, il vous faut 2 morceaux de 9,5 par 13,5. Voilà. Alors, hop. Donc là, on va venir coller d'abord nos papiers ici. Mes papiers sont ancrés, sauf ceux-là, mais je les ferai après. Donc là, hop, coller, pardon. Voilà. Que je ne me trompe pas de sens. Comme ça sera comme ça. Oui, c'est bon, c'est ça. Alors, ensuite ici. Donc là, vous avez fait du coup vos plis à 1,5, 3,5 et 5,5. Hop, on marque bien les plis. Ici, on va couper légèrement en biseau. Hop. Hop. Hop là.
Hop. Et là, hop. Alors ça, je vais pas les ancrer. Bon, un petit décalage ici, mais c'est pas grave. Je vais pas les ancrer, donc vous marquez bien les plis. Et là, on va venir mettre de la colle. Bon, je n'ai pas été fait. Ah, si. Il est passé. On va venir mettre de la colle sur le premier ici. Hop. Et on va venir le coller. Alors, le milieu, je sais que c'est là parce qu'il y avait la petite pointe. On va venir le coller ici. Hop. On va attendre un tout petit peu que la colle sèche. Ensuite, vous venez le plier en deux. Et on va venir mettre de la colle sur le premier en bas. Hop. Donc là, on met de la colle et on le maintient toujours. Et on vient fermer. Et normalement, quand on ouvre, on obtient ceci. Donc là, on va laisser sécher un petit peu. Hop. Je vais mettre juste ça derrière. Voilà. Et là, on va reprendre un autre. Et pareil, on va venir mettre de la colle sur le premier. Hop. Et on va venir le coller ici au ras. Là, pareil. On le plie en deux. Et on met de la colle sur le premier. On se met bien au ras. Hop. Il faut prendre une colle qui sèche assez rapidement. Et là, pareil, on le maintient tout doucement et on vient fermer. C'est très simple. Hein. C'est juste qu'il faut que la colle prenne. C'est un des pop-up les plus simples, je crois. Même, je suis sûre. Parce qu'il ne faut pas grand-chose. Hop. Donc, vous obtenez ceci. Et on va faire la même chose, mais avec le carré du bas. Donc là, on met de la colle, on le plie et on met sur le carré du bas ici. Hop. On le maintient, on le plie en deux. Et bon. Hop, on recommence, on le plie, on le met, on le maintient comme ceci et on vient le fermer. Et là, on va le laisser tranquille 5 petites minutes que ça sèche. Donc voilà, donc là, hop, c'est sec. Donc normalement, vous devez obtenir ceci. Donc là, j'ai essayé les photos, c'est un peu trop grande. Donc, je les ai redimensionnées à 7. Alors, soit vous faites 7 par 10, mais moi, je l'ai laissé dans la longueur. Des fois, en mettant... on peut mettre une grande photo comme ça, que vous couperez en deux. Ça peut faire très joli aussi. Donc là, vous allez mettre de la colle juste ici, les deux rectangles du milieu, enfin carrés du milieu. Hop. Et vous allez venir du coup mettre vos papiers comme ceci. Alors, avant de bien coller, on referme pour être sûr que ça ne dépasse pas sur les côtés. Hop. Donc là, une fois que c'est bien, et ben hop, on va laisser sécher encore une fois. Et en attendant, je vais préparer ma petite déco pour l'intérieur. Donc voilà, donc là c'est sec. Alors là j'ai pris une déco, un genre de style comme ceci, et je l'ai coupé en deux et puis en quatre. Comme ça, hop, vous voyez, je vous le mets ici. Alors du coup je vais mettre un petit peu de colle ici, je viendrai le coller ici, normalement, quand on va fermer
Si je le mets bien, on va pas le voir. Donc là, faites attention quand vous mettez votre déco qu'on ne le voit pas quand vous le fermez. Donc là, je le mets derrière et je le mets bien au ras de l'emplacement photo. Donc voilà ce que ça donne. Donc là ça sèche bien sûr. Hop, alors un petit. Voilà. Hop. Et ici. Et quand on ferme, rien ne dépasse. Donc voilà. Bon là ça reste un petit peu ouvert, mais c'est pas encore trop gênant. C'est pas très grave. Donc là, là ici, pour l'instant je vais pas le coller sur la tranche ici. On va attendre d'avoir fait toutes les pages pour pouvoir venir le coller. Donc ça il sera collé ici. Vous avez 1,5 cm ici normalement. Petit focus, ça serait bien, voilà. Donc là ici il sera collé, mais que à la fin quand on aura fait l'autre côté de la page. Donc là on a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 pages. 2, 4, 6, non 8 pages, pardon. Donc pour l'instant ça donnera ceci à notre album. Donc là il me reste plus qu'à mettre mes petits dots, mes petits strass comme ceci, et puis voilà, ma page sera terminée. Donc j'espère que cette page vous aura plu, cette double page pop-up ici et là comme ceci. J'espère que ça vous aura plu, et puis je vous dis à très vite pour la suite de cet album. Bye bye.